Les dangers du co-investing et du partage des maisons de vacances. Face aux difficultés actuelles d'accéder à une propriété, il peut être intéressant d'investir à plusieurs dans une résidence secondaire qui servira ensuite de maison de vacances. Avec un budget plus conséquent, le bien sera certainement en meilleur état et proposera d'autres options confortables comme une piscine, une belle vue ou un large terrain. Mais attention, le co-investing peut représenter un risque à terme, principalement si les concernés ne s'entendent plus. Explication. Des frais importants face à une occupation occasionnelle. Vous aimeriez investir pour une maison de vacances, mais en faisant les calculs, vous commencez à hésiter. Effectivement, un ensemble de charges importantes est à prendre en compte pour tout propriétaire de résidence secondaire. Les mensualités de remboursement si vous avez opté pour un prêt, les divers abonnements, les impôts locaux, sans oublier les frais d'entretien annuels qui peuvent arriver jusqu'à 2% du prix de votre bien. Si le total de ces dépenses est comparé au nombre de jours que vous allez passer dans ce bien, la conclusion est rapide, l'investissement n'est pas rentable. Comme solution, un concept commence à se faire une place dans l'immobilier. L'achat à plusieurs ou le co-investing. Selon votre choix, c'est une procédure qui peut être réalisée avec des proches ou des inconnus. Effectivement, il existe actuellement plusieurs plateformes qui proposent de mettre en relation les personnes intéressées par ce type d'investissement. Co-investir dans une maison de vacances en indivision. Première option pour co-investir, passer par l'achat en indivision. Les personnes qui achètent le bien ensemble sont appelées les indivisaires et ils ne sont pas tenus d'apporter la même contribution financière. Si cette démarche est la plus simple, et celle qui offre le plus de liberté, elle a aussi son lot d'inconvénients. Il faut d'abord savoir que l'ensemble des décisions devra être pris à l'unanimité par les propriétaires impliqués. Ce type d'achat doit donc reposer sur une excellente entente entre les parties. En outre, chaque co-indivisaire devra s'engager financièrement sur toutes les dettes contractées en rapport avec l'achat du bien, impôts, travaux, emprunts. Et en cas de défaut de paiement de l'un des propriétaires, le patrimoine immobilier peut être revendu sans qu'il y ait unanimité. Des risques à prendre en compte, principalement si les parts ne sont pas équitables. Autre inconvénient, aucun des propriétaires n'aura droit à refuser si jamais un co-indivisaire décide de revendre sa quote-part. Co-investir dans une maison de vacances via une SCI. Plus complexe certes, mais plus sécuritaire pour les propriétaires, l'achat en SCI limite les droits des associés à leurs parts respectifs. En cas de mésentente, la SCI a donc comme principal atout, la protection du ou des biens. Il faut justement comprendre que dans ce cas de figure, les investisseurs ne sont pas définis comme étant propriétaires du bien puisque c'est la société civile immobilière qui la détient. Ce sera donc sa mission de structurer les règles d'entrée et de sortie, ainsi que de nommer un gérant pour la bonne gestion du bien. Très important, ce type d'achat est très intéressant pour protéger son conjoint en cas de décès, en termes de transmission patrimoniale, avec en plus des avantages fiscaux à la clé.